de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis de l'émission La Voix de l'Archange. L'émission vous présentée par le petit fantassin, la petite charnière des Écritures, des révélations et des mystères de Dieu révélés en cette heure dans le message du temps de la fin par le ministère des Saints Anges. Et c'est l'Archange Félix Kaninda Chilongo qui est le présentateur de cela. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, je vais parler du réveil. Si une question est biblique, je vous l'ai toujours dit, la réponse doit être biblique. Le véritable réveil dans la Bible, c'est lors de la Pentecôte. Et la Bible dit, ils étaient tous ensemble en accord. Retenez bien cela. Ils étaient en accord, tous ensemble, unis, dans une seule même place, et liés, persévérant dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Unis ensemble, en accord. Voilà ce que devrait faire l'Église du Seigneur aujourd'hui. Pas chacun, chaque Église en aparté, ils sont quelque part là-bas, sans parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est le réveil. Et le réveil, c'est ce qui est dans la Bible, c'est lors de la Pentecôte. Pas du pentecôtisme, que vous accrochez au pentecôtisme, et non à la Pentecôte. À la Pentecôte, ils étaient ensemble, tous ensemble, en accord. En accord, c'est-à-dire sous une seule tête, qui est Christ, le Saint-Esprit dirigeant les gens dans la chambre haute. Mais aujourd'hui, vous dites que les églises de réveil, nous n'avons jamais vu les églises de réveil ensemble. Non. Les soi-disant églises de réveil, nous ne les avons jamais vues une seule fois, tous ensemble, en un seul lieu, persévérant dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Ils y vont dans l'ordre dispersé, mais ils disent que nous sommes une église de réveil. L'église de réveil devrait être sous une seule tête. Nous tous. Pas des branhamistes quelque part là-bas, des kimbanguistes quelque part là-bas, des catholiques quelque part là-bas, de ceci et de cela. Non. Bon, beaucoup disent que ça ne pourra pas être possible. Tout est possible à celui qui croit, rien n'est impossible à Dieu. Si nous sommes sous une seule tête, qui est Christ, le Saint-Esprit dirigeant l'Église, nous allons y parvenir. Vous posez des questions, mais qui va commencer? Mais c'est moi qui est là, je suis là. Je suis là, je suis en train de vous dire ces choses. Au commencement, il n'en était pas ainsi, a dit Jésus. Nous sommes revenus au temps de Noé, au temps de Lot, où les hommes mangeaient, des homosexuels, des incrédules, des érudits, de la perversion. Rien que cela. C'est visible à l'œil nu. On n'a pas besoin de chercher une paire de lunettes pour voir ça. Donc les hommes sont sous les femmes, même dans les églises, car ce sont des églises sans parole. Au commencement était la parole. Tout était divin. Rien d'homme, ni de pensée d'homme. Alors, cet homme qui avait la parole, cet homme qui a été mis dans la chair, cet homme Chita,
Et après la chute, l'homme a pris tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait eu de l'ennemi de Dieu, et il a mêlé cela dans la parole, il a mélangé cela dans la parole. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que des cris, des danses, l'homosexualité, la corruption, la haine, la jalousie, dans les églises, s'il vous plaît. En lieu et place d'être d'accord, unis sous une seule tête qui est Christ. Alors, quand l'homme chita, Dieu est descendu à l'image de l'homme, afin de pouvoir racheter cet homme qui était déchu. Jésus, c'était Dieu agissant dans l'homme, dans un homme. C'était le matin, c'était à l'est, c'était à l'orient, c'était à Nazareth, c'était à Jérusalem. Et aujourd'hui, le soir, le soir du même jour, qui a commencé à l'Orient, qui a commencé à l'Est, qui a commencé à Nazareth, à Jérusalem. Au soir de ce jour, Dieu est revenu sur terre, au temps du soir, avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu ne fait rien sans se servir d'un homme. Tout ce qui est contraire à cette promesse du soir, qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière est descendue sur la tête de William Marion Branham. C'est pour sortir une église dans une église. C'est pour sortir l'épouse dans l'Odyssée. Avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu ne fait rien sans se servir d'un homme. Tout ce qui est contraire ou contre ceci, je vais dire, de prédicateurs, de membres laïcs ou une église qui ne croira pas ceci, la lumière du soir de Zacharie 14, 7, en tout cas, toute église, tout prédicateur produira qui est contraire, qui ne croit pas à cette promesse de Malachie 4. Élie, du temps de la Odyssée, du temps de ce jézabélisme, tous ceux qui sont contre, tout ce qui est contraire, produira un groupe adultère sauvage d'Hollywood mondain ou une église prostituée. Et remarquez avec moi que depuis la Pentecôte, Dieu agit à travers des hommes qu'il a choisis pour ce but. Dieu a toujours été ici depuis la Pentecôte. La seule chose qu'il a faite là-bas, quand il s'est fait homme, il a changé de masque. Regardez même le jour de la résurrection, il avait changé de masque. C'est pourquoi, les disciples sur le chemin d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu. Il avait changé de masque. Dieu ne fait rien sans se servir d'un homme. Comme le matin, le soir alors, nous voyons le même Dieu descendre, la parole faite chair dans une chair humaine. Voyez-vous? La chair de William Marion Branham. C'est pourquoi la vraie Église ne dit ou ne répète que ce que disent le bandes ou les brochures. Alors, ce que disent les bandes ou les brochures, ce n'est pas ce que William Marion Branham a dit, bien que c'est lui l'homme choisi, mais c'est ce que Jésus-Christ a dit, parce qu'il est le même, selon Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, vous qui dites, oh, frère Branham dit, non, ce n'est pas ce que lui-même a dit. Lui n'a rien dit. Dieu l'a utilisé tout simplement comme il a utilisé le corps de Jésus, le corps de Marie.
Alors, vous qui dites, Frère Branham dit, ça c'est de l'orgie, ça c'est de l'idolâtrie. Vous voulez éloigner les gens de la lumière du soir. La lumière, c'est Jésus-Christ. Ce qui est écrit ou dit dans les bandes ou dans les brochures, mais c'est la parole de Dieu. La parole est révélée pour cette ère. Et la parole a toujours été Dieu et non un homme. Alors, vous n'avez pas le droit de dire William Marion Branham dit. Non. Car ce que disent les bandes aujourd'hui, c'est ce que Jésus-Christ a dit au temps de l'histoire. Voyez-vous? Voyez-vous, mes chers amis? Alors, n'amenez pas votre orgie, n'amenez pas votre idolâtrie dans le message du temps de la fin. Le message, c'est Christ. Point, trait. Et le messager et le message sont une seule et même personne. Alors, cette personne-là, c'est la personne de Dieu. Alors, confirmez Christ alors. Si le message est Christ, confirmez Christ, amenez les gens à Christ et confirmez Christ qui est la parole dans le cœur des gens. Voilà ce qui compte, mes chers amis, en cette heure pour produire un véritable réveil. Et quand Dieu appelle un homme ou des hommes, c'est pour les envoyer dans le monde. Et il doit leur donner quelque chose de meilleur à eux d'abord et pour le monde ensuite. Et quelque chose que Dieu peut donner à ceux qu'il envoie au monde de meilleur, c'est le Saint-Esprit. C'est la promesse qui a été faite. C'est ça le don de Dieu. Pierre s'est tenu du haut de l'estrade, il a dit que toute la maison d'Israël sache que Dieu a fait avec certitude, c'est Jésus, Seigneur et Christ. Repentez-vous de toute autre parole de la révélation. Alors, quand vous avez Christ, vous obtenez le don qui est le don du Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous voyez? À ses disciples, il leur avait donné le Saint-Esprit. C'était ça la chose la meilleure qu'ils puissent, pour qu'ils puissent amener aussi aux autres. Et ils sont allés, ils ont dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez-vous? Mais l'Église aujourd'hui essaye de se comparer à Hollywood mondain. L'Église est influencée que par le monde et non par la parole et non par le Saint-Esprit. Moi, je crois vraiment que nous vivons dans les derniers jours, nous vivons dans les derniers moments de l'histoire de ce monde qui vous influence. Il est à sa fin. Il est en train de se détruire lui-même, ce monde-là. De par ce que nous voyons dans l'Église, mes chers amis, nous ne voyons rien que le monde. Pas de la parole de Dieu. Rien que des cris, rien que des danses, rien que de sauter un peu, rien que de la louange, rien que de l'adoration, mais sans parole. Comment vous pouvez crier sans Dieu? Comment vous pouvez danser sans Dieu? Comment vous pouvez louer sans Dieu? Comment vous pouvez adorer sans Dieu? Mais l'adoration, c'est la parole qu'on adore. Au commencement était la parole. Alors, si Dieu nous a envoyé un prophète messager, comme il avait envoyé Moïse, pour sortir une nation dans une nation, aujourd'hui, il a été dit à William Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais ce n'est pas pour faire sortir une nation dans une nation. Là, c'est déjà une histoire. Que par un prophète, Israël fut sorti, par un prophète, Israël fut entré. C'est une page tournée. Mais s'il a été dit à William Marion Branham, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, c'est enfin de sortir une église dans une église, sortir l'église épouse parole,
l'épouse spirituelle de Laodicée. Une église mondaine, une église qui ne voit que de l'argent. Une église qui s'accroche comme du temps de Lot, comme du temps de Noé, à l'idolâtrie. Rien que des cris, rien que des danses, rien que de sauter, rien que de louer, rien que de la soin, mais sans parole. L'église devait parler de la résurrection, de l'enlèvement, du millénium, etc., etc. Et là où il y a ce langage-là, de la résurrection, de l'enlèvement, du millénium, c'est dans les messages. Et le message, c'est Christ. C'est en Christ où il y a la résurrection, où il y a l'enlèvement, où il y a le millénium. Et quand vous recevez Christ, si vous recevez Christ, l'Esprit qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts étant en toi, toi aussi tu vas être ressuscité, tu seras enlevé et tu vivras le véritable millénium. Le millénium, c'est la vie de la parole sur la terre. Rien que ça. Vous voyez mes chers amis? Quand quelqu'un veut apporter la pire parole, les gens secouent leur tête. Et finalement, c'est quoi ça? Hein? S'il y a quelqu'un qui veut apporter la vraie parole, la parole pire, non allitérée, hein? Vous verrez les gens secouer leur tête et passer outre. Mais là où on danse, là où on crie, là où il y a la musique, c'est là où les gens vont, oh non, nous allons danser pour Dieu. Alors que ce sont les démons qui entendent ces chansons-là. Ce sont des chantres du diable. S'il n'y a pas la parole dans une chanson, alors Dieu peut se trouver là pour faire quoi? Hein? En lieu et place de rechercher le royaume de Dieu, comme Jésus l'avait dit, vous allez vous rendre dans les églises pour vos inquiétudes. Hein? Alors que Jésus a dit, par vos inquiétudes, pouvez-vous ajouter ne fût-ce qu'une coudée à la durée de votre vie? Si ce n'est pas le cas, à quoi vous inquiétez-vous? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni moissonnent, mais ils sont bien vêtus, plus même que Salomon. Voyez-vous? Alors, la Bible continue et dit, tout ce que vous cherchez dans le monde-là, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Vous cherchez premièrement le royaume, vous cherchez premièrement le Saint-Esprit, qui est la promesse de Dieu, pour la prospérité, pour la conduite, pour être sauvé. C'est le Saint-Esprit qui vous sauve. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. L'Église veut dire hors d'eux. Hors de la joie du monde. Hors des cris du monde. Hors des danses du monde. C'est ça le pire ennemi de la parole de Dieu. C'est ça le pire ennemi de la guérison divine. L'Église veut dire hors d'eux. L'Église aujourd'hui a de nouveaux besoins de la puissance et de la vérité. Pas seulement des cris et de danse. Voyez-vous? Vous verrez qu'en séjour dans les églises laodicéennes, ils essaient de pousser la Bible dehors et d'accepter l'Église. Chacun voudra mourir ou se battre pour son Église ou pour son pasteur, et non pour la parole de Dieu. L'Église devrait être le trône du jugement de Dieu. Le jugement devrait commencer dans les bâtiments appelés la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans les églises, on ne parle que argent. Alors que dans la Bible, il est dit que l'argent, c'est la source de tout mot. Dans les églises, on ne parle que de la femme. Les femmes qui cherchent les hommes, qui cherchent les enfants, qui cherchent des grossesses. On ne parle que des billets pour voyager. On ne parle pas de la parole de Dieu. On ne parle que des inquiétudes. Les prédicateurs
dans les inquiétudes. Les pasteurs dans les inquiétudes. Comment nous allons construire? Comment nous allons construire? Comment nous allons faire pour faire des séminaires? D'où nous viendra de l'argent pour tenir des séminaires? Ouh là là! Voilà les trois choses qui prennent le dessus dans les églises. C'est le jézabélisme, c'est le nicolaïsme, c'est le balamisme, donc l'argent, la femme et la popularité. Vous voyez? La femme domine dans les foyers comme dans les églises. Et la femme domine dans l'immoralité. On dit que les hommes sont adultères, mais c'est parce qu'il y a des femmes adultères. S'il n'y avait pas de femmes adultères, est-ce qu'il y aurait des hommes adultères? Si Ève n'était pas dans les jardins d'Éden, vous croyez que Satan allait y aller? Tout ça, c'est la femme, mes chers amis. Dans l'église, un lieu et place de l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie, c'est dans le message du temps de la fin. Mais regardez, n'osez même pas citer le nom de William Marion Branham. Ils vous diront, non, non, oh, wana, makamuneka kabasi. Mais c'est ça l'esprit d'Élie. Voilà. Vous aimez qu'on ne cite pas le nom d'un prophète, mais vous aimez qu'on vous cite tout le billet, hein, le billet, l'euro, le dollar, le franc congolais, dans l'église, du début à la fin. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Donner 100 000. Qui peuvent donner 100 $? Dans l'église du Seigneur, on parle de l'argent. Jésus n'avait-il pas dit que la maison de mon Père, c'est la maison de prière et non la maison de voleurs? Voyez-vous? Le jézabélisme, la femme qui domine dans les foyers, dans les églises, rien que l'immoralité de la femme. En lieu et place d'esprit d'Élie. On ne voit que Jézabel. Le nicolaïsme, on voit la science, l'instruction, les intellectuels cherchant à régner dans l'église du Seigneur. En lieu et place de la parole et des Éphésiens, de véritables Éphésiens 4, qui peuvent apporter la véritable grâce qui est l'évangile de la croix. Rien qu'à ce niveau-là. Et vous voyez le balamisme, la corruption, mammon, l'argent, en lieu et place de la parole pour les âmes, alors que c'est la parole qui est la nourriture spirituelle. Vous voyez, mes chers amis, nous avons besoin d'un véritable réveil. Et quand on a besoin d'un véritable réveil, c'est pour réveiller les gens pour voir Dieu et non réveiller les gens pour voir une femme, non réveiller quelqu'un pour voir un homme, non réveiller quelqu'un pour voir l'argent, non réveiller quelqu'un pour voir un billet, pour aller outre-mer, mais réveiller quelqu'un afin qu'il voie Dieu se tenant devant lui. Pourquoi vous gardez les gens dans des paraboles? Pourquoi vous gardez les gens dans des types? Il y a la thèse, il y a l'antithèse et il y a la synthèse. Voilà, mes chers amis. Il y a la thèse, il y a la synthèse et il y a je voulais dire antithèse et il y a la synthèse. Il y a la loi, il y a la grâce, il y a la perfection. Et la loi, c'était dans le temple, avec les Juifs, autour de la loi de Moïse, apportée par la sacrificature. Là, c'est la dispensation de l'innocence. C'est dans l'Ancien Testament. On en est déjà à la perfection, passant par la grâce. Et la grâce, c'est quand Jésus était monté, il a retourné,
il a placé dans son église l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur et les enseignants dans l'église, pour les croyants, pour les chrétiens. Pour que les fils et filles d'Adam puissent être restaurés. C'est dans l'église. Nous allons dans les églises pour notre amélioration. Mais nous allons dans l'église, même ceux qui n'étaient pas cupides deviennent cupides. Même ceux qui avaient un bon esprit, arrivés à l'église, ils deviennent un esprit de la haine, de la jalousie, la corruption, l'immoralité. Sont pleins dans les églises. Alors que les jours passent. Les jours passent. Dieu quitte le corps pour les autres corps. Parce que l'esprit va d'un corps à un autre. C'était dans le corps de la sacrificature dans les temples. L'esprit est sorti, est entré dans l'église avec les Éphésiens 4. Et aujourd'hui, on en est au retour de Christ, comme la Bible le dit, Matthieu chapitre 25, le verset 31, que quand le Fils de l'homme retourne, il retourne avec tous ses anges. Ça, c'est le 7e psaume. Pour ce qui est de la parole de la révélation. Pour ce qui est du mystère révélé. Christ, le 7e psaume. Mais c'est l'épouse. C'est le corps mystique. La photo a été déjà tirée. La photo de la communion. La photo de la rencontre dans les airs. Elle a déjà été tirée. C'est la photo de la nuée. Depuis le 28 février 1963. Vous ne voyez pas ça, mes chers amis. Qu'on n'en est pas à la loi, on n'en est pas à la grâce, on en est déjà à la perfection. Nous sommes dans les chiffres 3. Et dans Matthieu 13, il est écrit que quand tu lui reviens avec tous ces anges, le monde, c'est ça son église, c'est ça le champ, et c'est au temps de la moisson, au temps de la fin veut dire au temps de la moisson, il vient lui-même comme le grand moissonneur, il vient avec ses anges, il les établit dans le monde, il les établit dans leur ministère, qui est le ministère de Christ lui-même et de son épouse. Parce que le ministère de Christ et de son épouse, c'est un seul et même ministère. C'est le ministère de ces anges dont je suis l'un d'entre eux. Et là, c'est dans la perfection. Ce n'est pas dans la grâce, ce n'est pas dans la loi. La loi est passée, la grâce est passée. La loi et la grâce sont dans la perfection à l'heure qu'il est, comme la perfection aussi était dans la loi, du temps de la loi, comme la perfection était dans la grâce, du temps de la grâce. Aujourd'hui, la loi et la grâce, c'est dans la perfection. Et la perfection, c'est en Jésus-Christ. C'est lui l'homme qui a atteint la stature parfaite de Dieu sur cette terre. Et la photo a été déjà tuée. La tête de Christ identifiant son corps qui est l'épouse. Parole. Pour régner avec lui. Dans le millénium, dans lequel nous nous retrouvons déjà. La vie de la parole. La seule vie de Dieu. La vie éternelle. Comme il est dit dans la Bible, que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Hein? Mais vous êtes encore là dans l'église pour le manger et le boire. Et vous ne connaissez même pas ce que c'est le péché à ce niveau-là. Vous pensez que le péché, c'est boire, c'est saouler, manger, craquer, et puis et toutes ces choses-là. Alors que il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Il n'y a qu'un seul péché, c'est quand vous connaissez la vérité et que vous ne voulez pas vous y conformer. Tout ce que vous appelez péché là, ce sont les attributs du péché. Si on a besoin d'un arbre, n'apportez pas le fruit de cet arbre-là. Le fruit de cet arbre-là n'est pas l'arbre. Parce que vous pouvez retourner ça et cela ne va pas pousser. L'arbre, c'est l'arbre. Les fruits, ce sont des fruits. Voilà, mes chers amis. Le péché, c'est la mort.
L'incrédulité à la parole de Dieu, le rejet de la parole, c'est la mort. Il n'y aura jamais un réveil. Un réveil, c'est quand le vrai grain est semé. Et dans votre corps, c'est alors que vous pouvez voir Dieu à l'extérieur. Dieu d'abord à l'intérieur. C'est la parole. C'est la parole qui peut produire un véritable réveil. Ce ne sont pas vos cris et danses là. Bien que nous sommes appelés à crier et à danser. Voyez-vous, mes chers amis, revenez à la parole, revenez à Dieu, revenez à Élie, Jézabel. Dieu, il a pris à Dieu de vous donner à vous, sachant que vous êtes une pute, sachant que vous êtes une prostituée, mais Dieu, dans son amour, vous a envoyé Élie. La Odyssée, l'esprit d'Élie vient 5 fois. D'abord dans Élie le Tishbite, de 2 dans Élisée, 3 dans Jean-Baptiste, 4 c'est William Marion Branham et 5 pour le reste des Juifs. Dans Apocalypse chapitre 11. Vous voyez, si vous ne pouvez pas accepter l'esprit d'Élie dans vos églises, il n'y aura pas de réveil. Quand vous vous réveillez, c'est pour voir quelque chose, parce que les yeux étaient fermés. Mais il n'y a que Élie qui peut amener une bonne huile. Et la bonne huile, c'est pour la Vierge sage. Mais regardez, mes chers amis, ce que vous êtes en train de faire prouve à suffisance que vous n'êtes pas la Vierge sage, mais vous êtes la Vierge folle. Vous allez chercher de l'huile partout. Vous allez chez les catholiques, vous allez chez les protestants, vous n'allez que chez les ismes, vous n'allez que chercher des credos, vous n'allez chercher que des dogmes. Cherchez Dieu. Dieu est la parole. Et les jours passent, les Écritures s'accomplissent, Dieu vous apporte la révélation sur la parole de la prophétie. Alors, quand vous avez la parole de la prophétie et que Dieu vous apporte la révélation de cela, accrochez-vous à la révélation parce que l'Église est bâtie et établie sur la révélation et non sur les Écritures et non sur la parole de la prophétie. Les Écritures, c'est pour se tenir ferme quand vous avez la révélation. Ou sinon, elles vous tuent. Revenez à la parole, mes chers amis. Ne vous accrochez pas à vos églises. Dieu n'est pas dans les églises. Dieu est dans sa parole. Au commencement, il n'en était pas ici. Alors, qu'est-ce qui a été au commencement? Au commencement était la parole. C'est la parole qui était avec Dieu. La parole n'était pas avec l'église. La parole était avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a marché parmi nous. Il y a eu un réveil terrible. C'est à la naissance du Messie. Mais comment vous cherchez un réveil à votre manière? Un réveil à la manière du monde. Sauter, crier, tokendaki nangomba, tokendaki mabondeli, sans parole. Bokendaka nangomba ya milimu mabe. Mata nangomba ya liloba. Mata likolo ya liloba, tambola likolo ya liloba. Croyez en Dieu. Croyez à son prophète. Croyez à son messager. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et recevoir celui qu'il vous a envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous? C'est la connaissance de Dieu qui peut apporter un véritable réveil. Et un inévitable réveil en aparté et puis à une multitude. Et cette multitude-là, ils seront tous ensemble en accord. Il est dit qu'au ciel, les trois sont un, sur la terre, les trois sont en accord. Nous devrions être en accord pour un véritable réveil dans nos églises. Nous devons sortir de nos bâtiments. Jésus a dit que Dieu n'habitera plus jamais dans des maisons faites de mains d'hommes. Les maisons faites de mains d'hommes, ce sont vos bâtiments.
Pourquoi vous êtes en train de vous clochardiser dans vos petites histoires-là? Ce sont vos bâtiments-là qui sont en train de chosifier l'Église, de chosifier les fils et les filles de Dieu. Parce qu'il n'y a que des credos et des dogmes dans ces histoires-là. Revenons à Dieu. Revenons pour un véritable réveil. Je m'adresse aux églises du Congo. Je m'adresse à mes frères et sœurs. Je m'adresse aux Éphésiens 4. Dieu ne peut pas vous donner un don pour aller se chosifier ces dons-là dans un bâtiment. Dieu est dans la rue. Les chants de Dieu aujourd'hui, c'est la rue. Vidons ces histoires-là, vidons ces bâtiments-là. Le réveil du temps de Jean-Baptiste, les gens devaient quitter les Sadducéens, le Hérodien, et tous ces gens devaient aller vers Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu, il fallait que les gens qui étaient avec Jean-Baptiste devraient quitter, aller vers Jésus. Et même Jean-Baptiste lui-même l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était une façon de dire, voilà, c'est pourquoi j'étais venu. Voilà, le but pour lequel j'étais venu, c'était pour préparer le chemin, afin de recevoir cet homme, afin de recevoir Dieu et aller vers Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas amener les gens à Christ? Pourquoi vous retenez les gens pour finalement avoir un grand nombre de gens et des fanatiques et finalement vous élever à l'endroit, au lieu où Dieu ne vous a pas placé? En lieu et place de vous positionner dans la parole qui est Christ. Revenez à Dieu, revenons à la parole. Mes chers frères et sœurs, croyez en Dieu, ne soyez pas troublés. Le monde sera toujours tel qu'il est. Dieu aussi restera ce qu'il est. Sortez du monde. Revenez à Dieu. Tenez-vous tranquille, sachez que Dieu est réel. Qu'il l'a été. Qu'il le sera. Dieu ne change pas. Il est immuable pour ses fils et ses filles de Dieu. En cette heure où Romains 8, 28 est en train de s'accomplir, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ce qu'il a sanctifiés, il les a baptisés du Saint-Esprit et finalement, il les a apportés. Allez de la justification jusqu'au Saint-Esprit lui-même. Ne vous arrêtez pas au baptême du Saint-Esprit à l'heure qu'il est. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas dans l'Église, le Saint-Esprit, c'est dans les royaumes. Parce que le Saint-Esprit, c'est le créateur, c'est la création. Mais dans les églises, c'est la nouvelle naissance. C'est la fin qui justifie les moyens. Et c'est ici la fin du discours. C'est le ministère des saints anges. Selon Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 2. Référez-vous toujours à cela. Et si vous pouvez retourner dans le Nouveau Testament, vous trouverez que c'est écrit dans Matthieu 24. C'est écrit dans Matthieu 25. Le retour de Jésus-Christ. Les anges sont les moissonneurs. Le temps de l'Église, je ne dis pas l'Église, je dis le temps de l'Église est terminé. Je ne dis pas l'Église. L'Église, elle est l'Église du Seigneur. Elle doit se soumettre à la parole pour sa nouvelle naissance. Je parle ici, Élie de Malachie 4, c'est la nouvelle naissance de l'Église. Il a reçu mission de Dieu de sortir une Église dans une Église. Et il l'a accompli. Croyez seulement Malachie 4. Quand vous croyez à Malachie 4, vous croyez à Élie. Et quand vous croyez à Élie, croyez à l'enlèvement. Croyez au millénium. Car c'est le rétablissement de toutes choses.
Toutes choses anciennes doivent passer, toutes choses doivent devenir nouvelles. Voilà, mes chers amis. Voilà ce que c'est le réveil. Je bénis Mouy David, je bénis Stéphane, je bénis Record Chabani, je bénis Gloire Mouzingu, je bénis Zabilon Mwamba, je bénis l'église arabe Tabernacle, je bénis toutes nos églises, je bénis toutes les églises auxquelles je suis en train de parler. Je ne fais pas partie d'une église, je vous l'ai dit, mais je suis membre du royaume. Je suis un ange dans le ministère des saints anges établi au temps de la fin. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes